Bienvenue, chers téléspectateurs, dans une nouvelle émission du programme écologique Terra, où nous allons découvrir les dernières nouvelles de l'environnement en Égypte et partout dans le monde. Dans un autre reportage, vous allez voir les effets de la pollution écologique au Brésil. Et vous êtes invité aussi à suivre un autre rapport sur les derniers développements écologiques. L'Égypte est riche en sites naturels pittoresques et qui varient entre les environnements désertiques et côtières. Les réserves naturelles sont une preuve sur la beauté de l'Égypte et son caractère inédit. Pour parler plus sur l'énergie solaire, son importance et ses usages, nous allons entendre les explications de nos invités. Une récente étude a montré qu'une petite quantité de cacao ou de café chaque jour diminue le risque d'être touché par le cancer de l'intestin. Chaque jour, un groupe de souris a été soumis à un régime alimentaire de 12 repas contenant chacune du cacao, et ceci pendant 8 semaines. Un autre groupe de souris a été soumis à un régime sans cacao, puis on a donné aux deux groupes de l'osuquesinitane, une substance chimique qui provoque le cancer. Le groupe de souris dont l'alimentation était à base de cacao a été moins touché par le cancer que l'autre. La docteure Maria Arriba de l'Institut des sciences et des technologies de l'alimentation en Espagne a expliqué que le cacao est riche en polyphénol, une matière qui protège contre le cancer des intestins. La menace sous la glace. Selon une étude américaine parue dans le journal Nature, l'Antarctique recèle des tonnes de méthane qui pourrait avoir un effet catastrophique sur le climat si elle était libérée par la fonte des glaces. Ce méthane, dont on connaît déjà la présence sous le permafrost de Sibérie, aurait été créé par la décomposition de matière organique déposée il y a 35 millions d'années sur ce qui était alors un continent au climat plus chaud qu'aujourd'hui. Une partie des matières organiques a été piégée dans des sédiments, et c'est ce qu'a expliqué Salwek Tulaski, un des auteurs de l'étude. Le modèle montre que pendant des millions d'années, des microbes ont converti ces matières en méthane. En 2011, au moins 4655 personnes sont mortes des suites de problèmes dus à la pollution, dont la capitale de l'État, la ville de São Paulo, et qui compte 11 millions d'habitants, tandis que 1556 ont perdu la vie dans des accidents de la circulation. Dans la mégapole, où 4 millions de véhicules circulent, la pollution a été plus meurtrière que le cancer. Peu le savent, mais tous les ans, 15 000 personnes meurent dans tout l'État en raison de la pollution, un chiffre supérieur aux 7 900 morts dans des accidents de la route. Avec 42 millions d'habitants, São Paulo est l'État le plus peuplé du Brésil et la moyenne annuelle des particules polluantes en suspension dans l'air y est de 20 à 25 microgrammes par mètre cube, bien supérieur aux 10 microgrammes tolérés par l'Organisation mondiale de la santé. D'après les scientifiques, la pollution de l'environnement peut provoquer de nombreuses maladies respiratoires, des problèmes cardiovasculaires et des cancers de poumons. L'étude a été réalisée de 2006 à 2011 et a reçu de la collaboration de professionnels de la santé et en économie de l'Université de São Paulo, d'après plusieurs ONG. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, qui rassemble 250 scientifiques du monde entier, a adopté vendredi 27 septembre le premier volet de son nouveau rapport. Principale conclusion, la responsabilité de l'homme dans le réchauffement climatique est toujours plus certaine. Le texte indique que la planète pourrait se réchauffer de 4,8 degrés centigrades et l'eau monter de près d'1 mètre d'ici à 2100. Écrit par quelques 250 scientifiques, il remet en lumière l'urgence d'agir pour espérer contenir le réchauffement à plus de degrés centigrades depuis l'ère pré-industrielle. Un objectif adopté par les 195 pays négociant sous l'égide de l'ONU
mais qui semblent de moins en moins réalisables. Mais comment limiter le recours aux énergies fossiles qui ne font qu'accroître les gaz à effet de serre et le réchauffement climatique tout en maintenant la croissance économique? Est-ce possible? Pour Anne de Bettencourt, la responsable des relations extérieures à la Fondation Nicolas Hulot sur la nature et l'homme, l'excès de l'extraction des ressources naturelles et des énergies fossiles est responsable des problématiques actuelles sur l'environnement. La nature n'a plus la capacité de résorber les gaz à effet ou de renouveler les énergies et les ressources naturelles. Et si on continue à ce rythme, évidemment, on aura un problème de croissance, poursuit Anne de Bettencourt. La croissance est basée sur l'extraction des ressources naturelles. Anne de Bettencourt estime que la croissance telle qu'on la connaît aujourd'hui, je prends, j'extrais, je transforme et je jette, n'a pas d'avenir. Car nous allons être face à un phénomène qu'on ne connaissait pas jusqu'à aujourd'hui. La raréfaction des ressources et l'augmentation de l'effet de serre sont des éléments qui vont nous pousser à faire évoluer notre modèle économique. Les chercheurs jugent le modèle économique d'aujourd'hui dépassé, mais il existe des solutions. Si demain on utilise toutes les ressources qu'on a déjà extraites et qu'on a la possibilité de prolonger la vie des produits ou des matières qui composent ces produits pour les remettre dans le cycle de production en permanence, que parallèlement on a la possibilité de créer un modèle économique qui repose sur les énergies renouvelables et non plus uniquement sur des énergies fossiles, alors on pourra aller vers le progrès. C'est la société de consommation qui nous a conduit à l'utilisation éphémère des ressources naturelles. Par exemple, un téléphone portable a une durée de vie limitée, il est voué à être utilisé avant d'être démoli. Or, tous les produits peuvent être recyclés si on anticipe l'idée d'une remise en circulation des matières qui composent le produit, comme des précieuses terres rares qui se trouvent dans les téléphones portables. Il faut passer d'un modèle de gestion des déchets à un modèle de gestion des ressources. Le premier pas à faire sera donc de favoriser l'investissement dans l'innovation dans les énergies renouvelables, comme l'énergie solaire. Certains distinguent croissance et développement mis sur la décroissance pour venir en aide à la planète, mais pas la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme, qui est complètement convaincue que les sociétés humaines ne sont pas faites pour décroître et que l'être humain se lève le matin en voulant faire plus que la veille.